suis en train de voir une race de millionnaires. Vous ne voyez pas ce que je vois. Mon Dieu, ouvre-les les cieux. Il parle en langue. Et quand il termine, il dit avant que je ne prêche, l'Esprit me met à cœur. 20 personnes qui vont passer devant avec une enveloppe de 500. Je précise bien, j'ai entendu dans mes oreilles l'Esprit me dit 500. Passez devant. Vous pensez ici, si je le fais, je peux manquer de personnes ici. Parce que déjà la préparation, je suis très sérieux dans ça. Là, je ne peux pas rigoler. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et puis quelqu'un peut donner $500 dans des sketchs comme ça. Mais dans l'église, dans le ministère, il a du mal à donner même $10. Mais quand on t'escroque, c'est 500 qui sont. Et puis les gens ont l'argent. Nous avons l'argent, nous tous. Où est le respect du sacré? Que Dieu nous aide à revenir sur le droit chemin. C'est là où nous commençons à dégénérer. La perte de valeur. Le sommeil spirituel est dangereux. Quelqu'un dit à son collègue, Pasteur, avec ce genre de prédication, de sanctification, tu mourras pauvre. Si tu n'as eu à gisi, tu n'as tout mikaka. Si tu n'as eu à gisi, tu n'as tout mikaka. Quand il prêche, il dit, un jour, j'arrive. J'étais au voyage. Et on m'a dit, l'un des fidèles est mort. Moi j'ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Cette année, je ne peux pas enterrer quelqu'un. Je suis allé à la morgue. J'ai crié à la mort. J'ai crié. J'ai prié. Et j'ai senti là-bas le mouvement. Quelqu'un est sorti. Même mon collègue ici était là. Ils étaient aux États-Unis. Des Congolais. Il dit mon collègue ici était là. Le collègue lui-même me dit moi je ne connais pas cette affaire. Et là il n'a pas dit à haute voix. Il dit dans son cœur je ne connais pas cette affaire. Il dit il était là. Et il y aura la résurrection des choses aujourd'hui. Les collègues même comprennent témoin. Il dit meet you. Le monde ici est devenu compliqué. Et le monde le plus compliqué, c'est le monde ecclésiastique. Nous devons être battus. La Bible dit plusieurs trafiqueront autour de vous. Munakuwa sa marchandise. Que Dieu nous aide à grandir spirituellement et à quitter le sommeil. Septième effet du sommeil spirituel, les non-exaucements des prières. Les non-exaucements des prières. Ésaïe chapitre 1er, le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Le problème avec Dieu, ce n'est pas seulement prier, mais qui prie. Le sommeil spirituel nous plonge dans le péché, dans le mélange. Et lorsque nous prions, Dieu ne nous écoute pas.
C'est-à-dire, il décide volontairement de ne pas écouter. Parce que c'est lui qui a créé l'oreille, a la capacité d'entendre. Mais lorsqu'on est plus correct avec lui, on peut prier, on peut crier, on peut être à genoux. Il décide volontairement de ne pas nous écouter. Et ça fait très mal lorsque nous prions et il n'y a pas d'exaucement. Le sommeil spirituel peut nous plonger à ces niveaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dormons pas comme les autres. Réveillons-nous. 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 Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Huitième méfait du sommeil spirituel. La baisse de conscience sur l'essentiel. Lorsqu'on commence à perdre conscience sur l'essentiel, nous pouvons, même dans notre vie, on peut vouloir faire beaucoup de choses, mais nous ne savons plus la priorité. Le sommeil spirituel peut nous attraper même dans notre vie séculière, notre vie normale. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne savez plus comment orienter ça. C'est quand l'argent est fini que le besoin essentiel vous vient. Si je savais. L'essentiel, c'est quoi dans ta vie? L'essentiel, c'est quoi pour nous? Même dans nos églises, on peut finir un séminaire comme ça et quelqu'un dit, on a payé le transport pour l'enseignant. On a mobilisé les gens. Mais recette est zéro. Hakuna recette. Même les âmes qui peuvent être gagnées, même les âmes qui sont édifiées, pour eux ça ne les intéresse pas. Le sommeil spirituel nous amène à perdre conscience sur l'essentiel. Une âme gagnée faut que $10,000. L'édification telle que nous faisons, c'est plus que beaucoup d'argent. L'essentiel c'est quoi? Même dans ta vie personnelle, on peut te demander tel que tu es là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, dans la vie, si vous voulez comprendre quelqu'un, pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux? Ou dans ta vie, tu rêves quoi? Vous allez voir, même quand on dit prions, présentons des requêtes à Dieu, quelqu'un dit seulement à Dieu, Seigneur, fais seulement ce que tu veux. Non, mais c'est un problème. Toi-même personnellement, c'est quoi l'essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Lorsqu'on est éveillé, on connaît l'essentiel. Tu sais que une fois je trouve l'argent, je peux faire A, B, C, D. Mais si tu perds conscience sur l'essentiel, tu peux te plonger dans tout. Tout ce qui se présente, tu es dedans. Tu peux quitter la maison, tu arrives à la grande route. Quelqu'un vient, je ne sais d'où, il te demande, Tantine, amène-moi à l'aéroport. Tu pars. Tu quittes l'aéroport. Quelqu'un te dit, tu m'amènes à l'évêché. Tu pars à l'évêché. Tu peux faire plusieurs courses. Quand
Quand il te demande tu partais où? Comment tu dis moi-même je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on est en effet spirituel, on contrôle même l'essentiel. Même les détails. On sait vérifier. Je quitte la maison pour aller où? Et pour faire quoi? Et je pars faire quoi avec qui? Que Dieu nous aide. 1 Timothée chapitre 1er. Verset 18 à 19. Garde la foi et une bonne conscience. 1 Pierre chapitre 3. Verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est dans un sommeil spirituel, parmi les signes, il y a la perte de conscience de l'essentiel. Perte de conscience de l'essentiel. Quelqu'un peut avoir l'argent, il peut vouloir loger dans de belles maisons, il roule dans des véhicules de classe, mais il ne pense jamais acheter une parcelle. Pour lui, il veut seulement être connu, être visible. Quel est l'essentiel dans ta vie? Lorsqu'on est réveillé, on sait ce qui est l'essentiel. Que Dieu nous aide, ensemble tel que nous sommes, à revenir à l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. 9e méfait du sommeil spirituel, l'incapacité à saisir les opportunités de la destinée. L'incapacité à saisir les opportunités de la destinée. Vous savez, dans le parcours de la vie, il y a des temps à ne pas rater. Et il y a des occasions qu'il faut saisir. Il y a des opportunités à ne pas rater. Mais lorsqu'on est dans un sommeil spirituel, il y a l'incapacité à nous à saisir les opportunités. Jésus arrive à Jérusalem. Il pleure. Il dit Jérusalem. Jérusalem. Si tu connaissais le temps de ta visitation, le temps où tu as été visité, tu ne pouvais pas agir ainsi. C'est que Jérusalem a été visité, mais Jérusalem n'a pas connu que c'était lui le Messie. On peut avoir des opportunités, mais on les rate parce qu'il y a du sommeil en nous. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous mette libre, afin que tu ne rates plus les opportunités. Alléluia. Amen. Vous savez, toutes les opportunités n'ont pas la même valeur. Non. Toutes les opportunités n'ont pas la même valeur. Et chaque opportunité a une durée de vie. Aucune opportunité n'est éternelle. Il y a des opportunités qui arrivent. Ça a sa durée de vie. Pardon? Inakuwa na durée yake ya maisha. Inakuwa na kifupi ya maisha yake. Iko na mwisho wake. Iko na mwisho. Chaque opportunité a sa durée de vie. Ina kipindi kiwakati yake. Et tu peux être exposé na unaweza kuwa mbele dans une opportunité, unaweza kuwa mbele ya mlango fulani, mais tu rates. Lakini unakosa kuingia ndani. Tu rates ça. Unaipoteza. Parce qu'il y a l'incapacité pour toi kwa sababu kuna kushindwa ndani yako à saisir ces opportunités. Kushika au kuingia katika prière ce soir. Maombi yangu jioni leo. Dieu t'amène. Mungu akufikishe à la capacité uwezo de détecter kugundua que ça kwamba hii c'est l'opportunité de ma vie. Mlango umefunguka ndani ya maisha yangu. Un jour Marie, siku moja Marie qui était dans une mauvaise vie, Marie ambaye alikuwa katika maisha mabaya, elle vient chez Jésus, anakuja kwa Yesu à Bethanie. Bethania. Elle vient avec
une bouteille de parfum. Alikuja na chupa marasi. Et lorsqu'elle vient avec ça, Alipokuja nayo, elle veut répandre sur Jésus. anaimwanga juu ya Yesu. Judas lui dit, Yuda anamwambia, comment nous allons gaspiller ça? na maana utapoteza Il ile. fallait vendre Ilibidi kuiuzisha et aider les pauvres. na kusaidia maskini. La Bible dit, Biblia inasema, Judas ne parlait pas ainsi Yuda hakusema vile parce qu'il avait l'amour des pauvres, kwa sababu alikuwa mais anapenda wa parce maskini. qu'il volait Kwa sababu aliiba dans la caisse. katika kese. Même Jésus Hata Yesu avait des gens qui volaient dans la caisse. alikuwa na watu ambao walikuwa wanaiba katika kese yake. C'est terrible avec les hommes. Hein? Ni ajabu pamoja na watu. Jésus qui connaît tout. Yesu maana anajua yote. Mais quelqu'un prend le risque de le voler. Lakini mtu anajihatarisha amuibe tu. Il dit, je vais le dribbler. Na sasa ndamcheza tu. Et il propose même le prix. Na analeta hata Il dit, on peut vendre ça à 300 pièces. anasema angeinunua kwa vipande 300. Et quand Jésus refuse, Na wakati Yesu il anakataa, dit, Judas, anasema Yuda, vous avez des pauvres avec vous tous les mna jours. maskini pamoja Mais nanyi siku zote. moi, Lakini vous ne mimi serez pas avec moi tous les temps. hamutakuwa pamoja na mimi wakati. Laisse-la faire. Acha fanye. Judas monte en colère. Yuda nakashirika. Le cœur de l'homme est compliqué. Moyo wa mtu uko nguvu sana. Jésus dit, laisse-la faire. Yesu anamwambia acha fanye. Et lorsque Marie Na wakati Maria a saisi l'opportunité, alipoingilia ile mlango, Jésus dit, Yesu anasema laissez-la faire. acha fanye. Car elle est en train d'embaumer mon corps. Kwa sababu iko napaka mwili wangu. Mais il y a 3 autres femmes. Lakini kuna wengine wanawake watatu. Après l'enterrement de Jésus, Kisha maziko ya elles Yesu. ont préparé aussi les aromates. Nao waliandaa manukato. Elles ont préparé le parfum. Waliandaa manukato. Au lieu de donner le parfum au bon moment, Kuliko walete manukato kwa wakati elles mzuri. sont allées avec le parfum, Walienda na manukato. mais au mauvais moment. Lakini kwa wakati Elles mbaya. arrivent au Wanaenda cimetière kwenye makaburi. et l'ange leur dit, Malaika anamwambia, pourquoi cherchez-vous kwa nini le mnatafuta vivant parmi les morts? aliye hai katikati Il ya wafu? n'est plus ici. Haiko tena Elles hapa. sont restées avec le parfum Walibakia na manukato. parce qu'elles n'ont pas saisi Kwa sababu ya kushika l'opportunité. muda Il unaofaa. fallait agir. Ambiki bidi Et watende. Marie Lakini Maria avait compris que alielewa c'est le moment. kwamba ni Et muda. Jésus a dit, Na Yesu asema, à cause de cela, juu ya hili, comme tu as embaumé mon corps d'avance. namna umemwanga manukato kwa mwili wako mbele Lorsque ya Mungu. Marie est en train de oindre Jésus, Wakati Maria kunapaka Yesu, elle ne voit pas Jésus vivant. haona Yesu aliye hai. Elle est en train de voir déjà la mort de Christ. Iko naona kifo Kristo. Elle voit déjà les cadavres de Jésus. Anaona maiti ya Kristo. Et Jésus dit, tu embaumes mon corps. Yesu anasema On unamwanga embaume marasi kwa pas mwili wako. celui qui est vivant. Hawamwangake marasi kwa On mtu mwenye kufa, embaume hayuko que hai. celui qui est déjà mort. Wanamwangaka Et Jésus lui dit, Yesu anamwambia, femme, mwanamke, partout où mahali kote la bonne nouvelle habari njema arrivera, itafika, on parlera de toi. watazungumzia Et kuhusu. aujourd'hui, Na leo je parle d'elle, namzungumzia à Butembo. Butembo. La capacité de saisir les opportunités. Uwezo wa kushika muda mwafaka. Beaucoup ratent même les opportunités pour leur vie. Wengi wanashindwa, wanapoteza muda juu ya maisha yao. Quelqu'un te demande la main pour le mariage. Mtu anakuomba akuoe. La première question, Jibu ya ulizo wa kwanza, il a combien iko na ngapi dans les comptes en banque? ndani ya banki, ndani ya konti ya banki? Qui est son père? Babake ni nani? C'est mon père qui veut t'épouser. Baba yangu ndio atakuoa. Non, tu vois, moi j'aime des garçons Oh, mimi napenda vijana qui ont l'argent. wenye viko na makuta. Quelqu'un m'atanitosha. Atakuwa ananipeleka, Tunaenda hotel Believe. tunaenda kubirive naye, On peut boire un peu. tunaweza kunya kidogo. Ok. Sawa. Un jour, Siku moja tu vas regretter. utajuta. La capacité de saisir les opportunités. Uwezo wa kushika muda mwafaka. Parfois, toi qui lui demandes, tu as combien en banque? Mara mwingine muuliza kapi kuna ngapi ku banki? Tu n'as ni même pas les numéros Airtel Money ni Orange Money. Nikusema hauna hata namba ya Airtel Money hata au Orange Money. Même compte mukopeke hauna. Hata mkopeke Mais hauna tu hata. veux lui exiger lui beaucoup de choses. Sasa wewe unatafuta Et toi-même, tu n'en as pas. Wenyewe wewe mwenyewe hata hauna. On veut t'engager. Wanapenda uingize Mais on mkazi. dit c'est $100. Unasema $100. Non, 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 non. Nasema, Moi, la hapana. Bible dit, Biblia nasema vous serez la tête et non la queue. mtakuwa kichwa pana mkia. Ok. Sawa. Comprends ça dans le mauvais sens.
kuelewa katika hali mbaya, katika njia mbaya, tu finiras par pleurer. Mwisho na mwisho utalia machozi. Le Dieu qui peut nous amener dans l'abondance, c'est le Dieu du processus. Ni Mungu wa hatua kwa hatua. Tu peux commencer sentinelle quelque part. Unaweza anja ukiwa zamu sehemu fulani. Et tu es fini par toi en être ADG. Na wewe mwenyewe unaenda kuwa tajiri. Il peut t'amener loin. Mais en commençant quelque part, la capacité de saisir les opportunités, c'est pour les hommes et femmes qui sont éveillés spirituellement. Quelqu'un qui est éveillé spirituellement, il sait voir les grandes choses dans les petites. Un homme de foi, une femme de foi ne cherche pas tout, mais découvre tout dans un rien du tout. Élisée lui pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Deuxième question. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Elle pouvait dire. Et elle a répondu à Élisée. Elle dit, ta servante n'a rien du tout qu'un petit vase d'huile. Élisée est un homme de foi. Élisée comprend que lorsqu'il y a la foi, on ne cherche pas tout. Mais l'homme de foi, la femme de foi, détecte tout dans un rien du tout. Et Élisée n'a pas donné la solution à cette femme. La solution de cette femme n'était pas venue en dehors de sa maison. La solution était dans sa maison, qu'elle-même méprisait. Élisée lui a dit seulement, va chercher les vases vides et entre dans ta maison. C'est que toi tu méprises comme un rien du tout. Tu vas commencer à verser dans le vase. Et le même huile, ça a commencé à se multiplier. Vous savez, dans la marche avec Dieu, Dieu nous amène souvent dans la loi de multiplication. Et j'ai pris que tu vives la multiplication dans tous les domaines. Mais la loi de multiplication ne fonctionne pas lorsqu'on n'a rien. Parce que zéro est un élément absorbant. Tout nombre multiplié par zéro égale zéro. Pour que la loi de la multiplication de Dieu fonctionne, il faut avoir quelque chose. Jésus avait 5000 personnes. Il fallait les nourrir. Il dit aux disciples, cherchez-les à manger. Et il y avait un petit enfant. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus comprend que la loi de multiplication va fonctionner parce qu'il y a déjà quelque chose. Il dit ceci, faites-les asseoir. Mais celui qui était à ses côtés, il dit, mais c'est seulement 5 pains. Il dit, tu es ignorant, tu ne comprends pas. Nous marchons par la foi et non par la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas ce que tu fais. La loi de la multiplication peut t'amener à vivre. Tu jamais vivre parce que tu as quelque chose. La capacité de saisir des opportunités. C'est quand on est éveillé. Unalamuka. Kama umelala kiroho, utapitana na opportunité zako. Tu peux aller chercher quelque chose loin. Pendant que uko nayo pale kunyumba. Le sommeil spirituel n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Que Dieu nous aide à nous réveiller. Tukue macho. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que faire pour sortir du sommeil? Que faire pour sortir du sommeil spirituel? 3 choses. Rapidement. La première des choses, la grâce de Dieu.
Le sommeil spirituel, usingizi wa kiroho, sans la grâce de Dieu, pasipo neema ya on Mungu ne saura pas s'en sortir. hautaweza kutoka ndani yake. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a le diable Kwa sababu kuna qui shetani travaille mwana atumika de manière sournoise, kiwango ya giza giza, de manière cachée, kiwango ya chini chini, pour nous maintenir là. ili atuache tubakie C'est pale. pourquoi nous avons besoin Ndio tunahitaji de la grâce de Dieu. ya neema ya Mungu. Je prie Naomba que Dieu t'accorde sa grâce Mungu akujalie neema et yake qu'il m'accorde sa na grâce. anipatie neema yake. Si nous étions Kama tungekuwa dans le point d'être dans le sommeil, ndani ya toa kuingia que nous usingizi, puissions sortir tuweze kutoka dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Sans la grâce de Dieu, Pasipo neema ya on Mungu aura du mal tutakuwa na à magumu s'en sortir du sommeil ya spirituel. kutoka ndani ya usingizi wa kiroho. Agé chapitre 1er, Hagai sura 1 le verset 14. verse 14. La Bible dit, Biblia inasema l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla Bwana akaamsha l'esprit de Zorobabel. roho ya Yerobabeli. Pour que Zorobabel soit réveillé, Ili Yerobabeli aweze il kuamka, fallait l'action de Dieu. ilibidi tendo ya Que Mungu. Dieu intervienne dans nos vies Mungu atende katika maisha afin de yetu nous réveiller. ili atuamshe. Alléluia. Amen. Esdras, chapitre 1er, Ezra sura 1 verset 5. verse 5. La Bible dit, Biblia inasema le chef des familles de Juda et Ouais. de Benjamin, wazee wa jamaa Yuda na Benyamini, le sacrificateur et le lévite, wakuhani na Walawi, tous ceux dont wale wote Dieu Mungu réveilla l'esprit Mungu aliamsha roho, s'élevèrent wakasimama pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. ili waende jenga nyumba ya Bwana Yerusalemu. C'est-à-dire, ils étaient dans l'incapacité d'eux-mêmes Ni kusema walishindwa wao wenyewe d'aller accomplir le plan de Dieu, waende timiza mpango wa Mungu, d'aller réaliser le plan de Dieu waende timiza mpango ya qui Mungu était de construire la maison de l'Éternel ambayo ilikuwa kujenga nyumba ya à Bwana Jérusalem. Yerusalemu. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Ifanya nini? Il fallait Ifaa que Dieu Mungu réveille aamshe leur esprit. roho zao. Je prie Naomba que Dieu te réveille. Mungu akuamshe. Même le temple Hata que hekalu Light est en train de construire, yenyewe tuko najenga, pour que tu participes à ça, ili ushiriki kwayo, il faut être réveillé inabidi spirituellement. uamke kiroho. Si tu n'es pas réveillé, Kama hauamke, qu'est-ce que tu vas dire? utasema nini? Nachunga bamalize kujenga, si tuko pale Dieu akuomba. C'est que tu es inconscient. Ni kusema haujui. Il faut que le réveil spirituel arrive. Inabidi uamsho wa kiroho ufike, Et Dieu est en train de faire. na Bwana iko nafanya, Parce qu'il y a des plans kwa sababu kuna qui mipango doivent être réalisés. ambayo inabidi timilike. Il fallait qu'il construise la maison de Dieu. Ingebidi wamjengee Mungu nyumba, Mais Dieu commence par réveiller spirituellement. lakini Bwana anaanza kuamsha Ils kiroho. comprennent l'essentiel. Wanaelewa Ils vitu vya muhimu, comprennent l'importance wanaelewa vitu vya maana de servir Dieu ya kutumikia Mungu avec leurs moyens. pamoja na vitu vyake. Deuxième exigence, pour Shughuli ya pili, sortir du sommeil ili spirituel, mtu atoke katika usingizi wa kiroho, l'intercession maombi de ceux qui sont éveillés spirituellement. ya wale ambao wameamka kiroho, L'intercession uombeaji de ceux qui sont éveillés ya spirituellement. wale ambao wameamka kiroho, Bien au aimé wale dans le wako Seigneur. macho kiroho. En Wapendwa tant katika Bwana. qu'église, Kama kanisa, vous voyez quelqu'un unaona mtu dont la vie ne marche pas. yenye maisha iende, Quelqu'un qui ne vivait pas comme ça. mtu mwenyewe uko naishi vile, Au lieu de le critiquer, kuliko kumsema, au lieu de passer tout le kuliko temps kupita muda à wote dire celui-ci kusema huyu ou celui-là, au ule ça ne marche pas. aliendeke, Et le temps de prier pour lui. kuwa na muda wa kumwombea, L'intercession. kuomba. Prions Tuombe pour ces gens-là. kwa ajili ya wale watu, Parfois ils sont sous le joug. mara wako chini ya kongo ya Ils shetani, veulent sortir, wanapenda mais watoke, le diable les bloque. lakini shetani na Il augmente l'incrédulité. Anaongeza Il augmente l'orgueil. anaongeza kiburi, Et on a besoin na tunahitaji de l'intercession ya maombi des saints. ya wengine des autres. na wengine. Troisième chose, Kitu cha tatu, pour sortir du sommeil spirituel, jua kutoka katika usingizi wa kiroho, la prise de décision kuamua de se réveiller. ya kuamka, La prise de décision kukamata maamuzi de se réveiller. ya C'est kuamka. pourquoi ce message nous est communiqué. Ndio maana hii ujumbe inatupewa, Parce qu'il y a des plans kwa sababu kuna mipango de Dieu ya Mungu qu'il faut réaliser ambayo inabidi en tutimize tant que ministère light. kama huduma light, Mais si on n'est pas réveillé spirituellement, lakini kama tuamke kiroho, on ne saura pas détecter l'essentiel. hatutajua kutambua ya maana. Mais il faut que chacun de nous prenne la décision Lakini inabidi kila mmoja wetu aamue de se réveiller. ya kuamka. Parlant du fils prodigue, Tukizungumzia wana mpotevu, Luc chapitre 15, Luka 15 les versets 17 à 23. 17 mpaka 23. Luc 15, 17 à 23.
Luka 15:13. La Bible dit, Biblia inasema, étant rentré en lui-même, aliporudi ndani yake il s'est dit, akajiambia, combien de mercenaires chez mon père wafanyakazi ngapi kwa baba yake ont du pain en abondance, wana mkati kwa utele, et moi ici je meurs de faim. nami hapa nakufa na njaa. Je me lèverai Nitasimama et j'irai vers mon père na nitaenda kwa et baba, je lui dirai, nitamwambia, j'ai péché contre toi, nimekukosea, je ne mérite pas sistahili d'être compté même parmi tes enfants, kuhesabia hata miongoni je mwa watoto vais wako. même être parmi tes serviteurs. Nataka niwe miongoni mwa watumishi Je wako. prie Ninaomba que la conscience revienne à nous, dhamiri rudie na qu'on mwetu, entre en nous-mêmes. turudie na yetu Quand wenyewe. ça ne marche pas, Wakati haviendeki, rentrons en nous-mêmes. turudie na mwetu wenyewe, Rentrons en nous-mêmes. turudie na mwetu wenyewe. Et lorsqu'il a eu l'intention Na alipokuwa na nia de rentrer vers le Père, kurudia kwa baba, qui est l'image du réveil spirituel, ambao ni picha ya uamsho wa on kiroho, retourne vers Dieu, unarudia kwa Mungu, on retourne vers le plan de unarudia Dieu, kwenye mpango wa on Mungu, retourne vers les valeurs de Dieu, unarudia kwenye vitu vya maana vya on Mungu, retourne vers le principe de Dieu. unarudia kwenye kanuni za Mungu. C'est ça le réveil Ile ndio uamsho spirituel, ya kiroho authentique. ya kweli. Au-delà d'avoir l'intention Zaidi ya kuwa na nia d'aller vers son Père, kwenda baba yake, il a fini par prendre la décision mwisho na mwisho alikamata d'y uamuzi aller. ya La kwenda. Bible dit, il Biblia s'éleva inasema akasimama et il alla na kaenda vers son Père. kwa baba yake. Et quand il a approché son Père, Alipokaribia baba il yake lui a dit, akamwambia, j'ai péché contre toi. nimekukosea baba, J'ai péché contre toi. nimekukosea. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, va vers Dieu. enda kwa Mungu. Tu n'as pas besoin de passer ici devant Hauna haja kupita hapa mbele pour nous dire quoi que ce soit. kutuambia kitu fulani, Mais l'essentiel, lakini muhimu c'est que chacun de nous kwamba kila mmoja wetu rentre chez Dieu arudie kwa Mungu et que tu entres en toi-même. na urudie ndani mwako mwenyewe. Examine ta propre vie. Chunguza maisha yako Qu'est-ce qui ne mwenyewe, marche pas? kitu gani hakiendeke, Et retourne au Père. na urudie kwa baba. Il peut te pardonner. Anaweza kusamehe, Il peut te restaurer. anaweza kujenga upya. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel, Uamsho wa kiroho, le plan de Dieu, mpango wa Mungu pour être réalisé, ili timilike, ça exige inashurutisha le réveil spirituel uamsho wa kiroho authentique. ya kweli, Le vrai réveil. uamsho wa kweli. Alléluia. Amen. Et demain, Na kesho par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu nous serons en train de voir tutakuwa tukiona la deuxième exigence shughuli ya pili pour réaliser ili ya kutimiza le plan de Dieu. mpango ya Mungu, C'est que chacun de nous kwamba kila mmoja doit wetu décider nabidi amwe de aamue devenir riche kukuwa tajiri pour Dieu. kwa Mungu, Et nous allons voir demain. na tutaona kesho Être riche pour Dieu. kuwa tajiri kwa Mungu. Le plan de Dieu, Mpango wa Mungu au-delà de la prière, zaidi ya maombi, au-delà du réveil zaidi spirituel, ya uamsho wa kiroho, ça exige aussi les moyens. inashurutisha vile mapato. Et quand le réveil arrive, Na wakati le uamsho unafika, véritable réveil, uamsho wa kweli ça touche le spirituel, inagusa kiroho, ça touche les finances, inagusa pesa, ça touche le social. inagusa hata Quand le kijamii. réveil commence Wakati uamsho unafika avec les apôtres, pamoja na mitume, dans l'église primitive, Ndani ya kanisa la mwanzo, la Bible dit, Biblia inasema il n'y avait pas d'indigents parmi eux. hakukuwa mtu wa kutokujiweza katikati yao. La Bible dit, Biblia inasema les gens pouvaient vendre leur maison, watu wangushe nyumba vendre zao, leurs parcelles, waushe maparcele ils zao, mettaient en commun. walitia pamoja. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'en a pas. Hawezi ushe kenye hauna. Le plan de Dieu, Mpango pour wa être réalisé, mipango Mungu juu timilike, au-delà de la prière, zaidi ya maombi ça demande les moyens. inaomba mapato. Demain, Kesho ne ratez pas. usikose.